acclamation. Est-ce qu'on peut associer à cela de cris de joie? On célèbre Jésus, on célèbre le Saint-Esprit par nos acclamations et des cris de joie à l'honneur de Jésus. À l'honneur de Jésus. Que le Saint dise Amen. Sans plus tarder, le mardi nous étions bénis. Ce soir encore nous serons bénis. Alléluia. La Bible dit vous irez de gloire en gloire. Je suis convaincu que cet après-midi encore, ce que nous avons vécu le mardi, ce soir ça sera encore plus glorieux. Parce qu'il s'agit de la même personne. Aidez-moi à recevoir une vient de Lubumbashi. C'est un don du Seigneur, un don pour l'Église. Aidez-moi à recevoir au nom de notre papa, le pasteur Jourdain Kayembe. Pendant qu'il s'avance, on acclame très fort le Seigneur. N'arrête pas d'acclamer pendant qu'il avance. Est-ce que tu peux continuer à célébrer le Saint-Esprit? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. De la même manière, tu es debout. On va aller rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Amen. Prends ta Bible rapidement. Actes des Apôtres 2. Un bon lecteur peut nous lire rapidement. Acte 2. Acte chapitre 2. Acte 2, à partir du premier verset, nous descendons jusqu'au 6e verset. Acte chapitre 2, verset 1 à 6, je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem de Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Parole du Seigneur. On acclame fortement pour la parole. Pendant que tu réponds la place. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans la semaine Pentecôte. Amen. Amen. Dans la semaine de la Pentecôte. Et c'est depuis mardi qu'on a introduit un thème merveilleux qui parle sur le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on continue avec le même thème. Nous parlons sur le Saint-Esprit. Avant ça, j'ai dit merci à Dieu de nous avoir donné le temps et l'opportunité de nous retrouver ce soir dans sa présence. Amen. Amen. Et j'ai dit merci à toi qui es là ce soir. C'est parce que tu es là qu'on a l'opportunité de te parler. Si tu n'étais pas là, on ne devait pas parler aux chaises. Amen. Amen. Parce que tu es là, on va parler de la part de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Et sans oublier l'ange de l'église, l'homme que Dieu a établi en ces lieux. Amen. Amen. Comme le gardien des âmes que Dieu a envoyé en ces lieux. Amen. Amen.
Amen. Lui, c'est notre Père. Il est papa. Le pasteur révérend. Papa Dilton. Dilton, Amen. Amen. Que nous sommes en train de célébrer fortement avec les acclamations. Nous Nous célébrons la grâce de notre Père ce matin, ce soir. Amen. Amen. Je lui dis merci. Sans oublier aussi notre maman qui, je vois ce soir. Est-ce qu'on peut célébrer la grâce de notre maman? Est-ce qu'on peut célébrer? Est-ce que tu peux aussi maintenant acclamer pour toi-même? Acclame pour toi-même. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je ne saurais pas revenir sur tout ce que je parlais la fois dernière. Mais je vais toucher 2-3 points nécessaires pour que nous puissions entrer dans le vif du message d'aujourd'hui. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alors la fois dernière, on a commencé d'abord par expliquer c'est quoi la Pentecôte. Toi qui as ton cahier et ton stylo, tu peux apprêter cela parce que nous voulons parler, enseigner de la part du Seigneur. Amen. Amen. Mets avec moi ta main droite. Fais cette prière avec moi. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce soir. Dis encore Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce soir. Dis encore Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi ce soir. Aujourd'hui, je suis convaincu. Aujourd'hui, je suis convaincu que tu me rempliras. Et que tu me rempliras totalement. Totalement. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons commencer par expliquer c'est quoi la Pentecôte. Alléluia. Amen. La première des choses qu'on a dites la fois dernière, on a dit la Pentecôte n'est pas d'abord liée à la chambre haute. Mais la Pentecôte était d'abord une fête juive. C'est la culture et la coutume des Juifs. C'était une fête qu'ils célébraient 50 jours après la fête de Pâques. Parce qu'il y avait 3 grandes fêtes en Israël. La première fête était la fête du tabernacle. La deuxième fête était la fête de la Pâque. La troisième fête était la fête de la Pentecôte. Amen. Amen. La Pentecôte était une fête que les Juifs fêtaient. Et on appelait encore cette fête la fête de la moisson. Ou la fête de la semaine. Parce que pourquoi la fête de la semaine? Elle était fêtée 7 semaines après la Pâque. Ce qui est équivalent de 50 jours après. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Et dans cette fête, elle était une fête où les Juifs étaient en train de moissonner ce qu'ils ont semé. Amen. Amen. Même si la moisson était déjà mûre, ils attendaient le 50 jours après aller récolter, moissonner ce qu'ils ont semé. Et ce jour-là, c'était un jour de fête. C'était un jour dédié à la fête et à la joie. C'était un jour où on ne devait pas être triste. C'était un jour où l'Éternel avait ordonné qu'il n'y ait pas de tristesse. Pas de lamentation. Et au-delà de ça, l'Éternel avait ordonné que ce jour-là, il y ait la libération des captifs. Parce qu'il y avait une loi dans l'Ancien Testament qui disait après qu'un esclave ou un serviteur t'a servi 50 ans après, il fallait le libérer. S'il rentre, s'il voulait rentrer, il devait partir. S'il désirait de rester, il pouvait rester sans Alléluia. Amen. C'est-à-dire au-delà du jour de la c'était aussi un jour de la liberté. C'est pourquoi le Saint-Esprit
n'a pas choisi ce jour au hasard. Il a choisi ce jour parce que c'était un jour et la joie. Parce que 5 ans, ça veut dire jubilé. Jubilé veut dire 5 ans. Parce que jubilé est lié au chiffre 50. Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit choisit le 50e jour? Parce que le 50e jour était un jour de joie. Et pourquoi la joie? Parce que l'un des caractères du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit, il y a l'amour, il y a la bonté, il y a la fidélité, il y a la bénignité, il y a la tempérance, et il y a aussi la joie. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire, ce n'est pas au hasard que le Saint-Esprit a choisi le jour de la Pentecôte. La Pentecôte est différente du jour où la Pentecôte est différente de la fête qu'on appelle la fête du Saint-Esprit. Parce que la Pentecôte d'abord au préalable. La Pentecôte d'abord selon les fondements. Ce n'est pas d'abord le jour où nous célébrons le Saint-Esprit. Mais c'était le jour où les Juifs étaient censés moissonner ce qu'ils ont. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Là, c'est juste un petit rétrograde dans ce que bénisse. Et le Saint-Esprit choisit le 50e jour. Parce que ce jour-là était aussi considéré comme le jour de la liberté. Et l'un des caractères du Saint-Esprit, c'était l'esprit de liberté. L'esprit que nous avons reçu, c'était l'esprit de liberté. Parce que chaque chose que Dieu fait, il le fait dans son plan. Il le fait dans son plan et dans son temps. C'est pourquoi la Bible dit il fait chaque chose à son temps. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Amen. Il fait chaque chose à son temps. Parce que Dieu a pris l'homme, il l'a soumis au temps. Et puisqu'il l'a soumis au temps, s'il veut interagir avec l'homme, il doit aussi respecter la notion du temps. C'est pourquoi il y a certaines bénédictions qui n'arriveront pas si le temps n'est pas encore venu. C'est pourquoi Habakkuk dit, je suis à mon poste, j'attends la prophétie qui m'a été annoncée puisse s'accomplir. Parce que la prophétie qu'Habakkuk a reçue, c'est une prophétie qui a un temps déterminé, qui ne doit pas s'accomplir avant, qui ne doit pas s'accomplir après, mais qui doit s'accomplir dans son temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu se bénisse abondamment. Amen. Amen. Et c'est le 50e jour, le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit aussi a décidé de descendre parmi les disciples. Il était dans la chambre haute. Amen. Amen. Et le jour de la Pentecôte, aujourd'hui nous fêtons en tant que chrétiens cette fête. Et nous disons c'est le jour où le Saint-Esprit est venu habiter dans l'homme. Alléluia. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit pouvait interagir avec l'homme. Il ne pouvait pas habiter dans l'homme. Alléluia. Amen. Il pouvait interagir avec l'homme. Il n'habitait pas dans l'homme. Et quand il interagissait avec l'homme, il venait soit pour une mission. Et après que la mission est terminée, il n'entrait pas d'abord dans l'homme. Il était sur l'homme. Après que la mission avec l'homme, il doit opérer avec cette femme. Et fini. Il rentre au Père. Amen.
Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse grâce ce soir. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Amen. Que Dieu te bénisse. Je commence le message d'aujourd'hui. Que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Amen. La fois dernière, on a parlé du Saint-Esprit comme étant une puissance. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je peux commencer le message? Amen. Est-ce que tu peux faire ça avec moi? Pas. Acclame fortement pour la gloire de Dieu. Écris avec moi pour ceux qui écrivent. Dans le langage théologique, une personne est un être conscient de lui-même, capable de penser, de vouloir, de ressentir, de parler et d'entrer en relation. Est-ce que je parlais? Amen. 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 J'aimerais t'amener à comprendre comment le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Amen. D'une manière théologique, une personne est un être humain. Alléluia. Amen. Qui a une conscience et qui peut agir selon un vouloir, qui a des capacités, qui peut penser, qui peut vouloir, qui peut ressentir des émotions, des sentiments, et qui peut aussi parler. Alléluia. Amen. C'est ce qui te différencie avec l'animal. L'animal ne parle pas, mais toi tu peux parler. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Et le Saint-Esprit est une personne dans la dimension où tout ce que nous venons d'énumérer qui sont les caractères. Une personne, c'est le même caractère. Le Saint-Esprit. Pour ceux qui écrivent, ils vont écrire. Une personne est dotée d'intelligence, de volonté, d'émotion et des sentiments. On dit que le Saint-Esprit est une personne parce que dans la Bible attribue au Saint-Esprit des caractères, il attribue des personnalités, il attribue des caractères, il attribue des sentiments. La Bible attribue au Saint-Esprit la parole. Alléluia. Amen. Attribue du Saint-Esprit, attribue personnel du Saint-Esprit que tu dois comprendre ce soir. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Permets-moi de parler et puis nous allons monter. Premier attribut personnel du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, il pense et il possède de l'intelligence. Pour ceux qui écrivent, 1 Corinthiens 2, 10 à 11. La Bible dit l'Esprit sonde tout. Même le profondeur de Dieu. Il ne connaît le son de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde. C'est-à-dire le Saint-Esprit, il connaît son et analyse. Il comprend, il analyse et il sonde. Il est capable de pénétrer les pensées les plus profondes de Dieu. Et une capacité intellectuelle. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Deuxième attribut du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une volonté. 1 Corinthiens 12, 11. Rapidement comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. L'Esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il fait le choix, il décide de manière soudaine, il n'est pas programmé à agir selon
ta volonté à toi. Atali sama Il est programmé à agir selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Apambola o. Quatrième attribut du Saint-Esprit. Koma mibale pesa molimo On a santo. attribué à l'être humain. C'est que le Saint-Esprit parle. Molimo santo alobaka. Alléluia. Amen. Il communique Et il entend aussi. Pe ayoka kape. Acte 13. Osala bantombo Le kwa verset 2. Longa La mibale. Bible dit le Saint-Esprit Molimo santo. dit, Alobi. mettez-moi Tanga à part mopanzi. Paul et Barnabas. Paul pe Barnabas. Alléluia. Amen. Ici, on n'a pas dit c'est Jésus qui parle. Babite Yesu On n'a kalobi. pas dit c'est Dieu qui parle. Babite Nzamba alobi. Mais on a dit Alobi. que c'est le Saint-Esprit qui Molimo parle. santo na alobi. Et il dit, Alobi. mettez-moi Otanga. Paul et Mopanzi Barnabas Paul na à Barnabas. part. C'est que le Saint-Esprit Ete molimo santo. peut aussi parler. Kipe koloba. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse à mon âme. Apambola koleka. Quatrième attribut du Oba Saint-Esprit. minei to pesa molimo santo. Il enseigne Eba ko et il ekolisa. rappelle. Pe ba kubandisa. Jean 14, 26. Yohani mokamna zome La Bible dit le Saint-Esprit na motoba. Ali vous molimo santo. enseignera toutes choses. Eko salama Il myoso. vous rappellera Et vous bandez tout la ce Bible. que je vous ai dit. Ko nyoso na be koloba na bino. Alléluia. Amen. Il vous enseignera. Ako ekolisa Il bino. vous rappellera Et vous bandisa na tout bino. ce que je vous ai dit. Nyoso na be kolisa bino. Il est un enseignant divin. Aza moyekoli Il na possède bosambe. une mémoire Oyo eza na et bonteli moko. transforme la Ebe connaissance. koki na makoki wana. Alléluia. Amen. Et il transmet la Eba connaissance. kopesa boyebi moko. Cinquième attribut du Saint-Esprit. Ya mitano lokwa Il bongo. guide Eba okamba. et il dirige. Eba kopesa nzela. Alléluia. Amen. Jean 16, 13. Yohana mokamna zomi na Comme motoba le ngoma consolateur zomi. viendra sur vous, L'esprit l'esprit de vérité, Molimo ya il boso. vous conduira dans la vérité Ekokamba bino na et bosolo. dans toute la vérité. Pe na bosolo Il nyonso. agit Ekosala comme un guide personnel. lokwa mokambi ya ye moko. Il dirige, il te dirige dans le champ Kambi yo na banzela. spirituel comme physique. Ya molimo to ya bosuni. Alléluia. Amen. Sixième attribut du Ya Saint-Esprit. motoba lokwa kombo Il pembe ya molimo rend santo. témoignage. Eba kotatola. Alléluia. Amen. 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 Ne peut enseigner, Oka peut oyekolisa. rendre Ai témoignage kotatola mpona yo. une personne Moto moko. qui est animée. Oyo atindikami. C'est-à-dire, Koloba. il y a des personnes inanimées. Eza bato Et il y a atanga des makoki te. personnes animées. Ya moto atanga Il makoki. peut parler Ai koloba. que celui qui a la parole. Na moto aza liloba. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse à Apambola koleka. Amen. Amen. Septième, je disais quoi? Septième, sixième attribut. Ya, Il rend Eba témoignage. kopesa tatoli. Romains 8, 16. Roma moka mpona Septième moto attribut du mwambe. Saint-Esprit. Ya mini sesambo. Il a des sentiments Aza baposa. et des émotions. Pe na ndenge kozwela makambo. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit Molimo santo. réagit Eba koyandola. aussi selon les sentiments, Pe na ndenge aposa moko. selon les émotions. Pe na ndenge akozwela banzo. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Bible elobi. n'attristez pas le Saint-Esprit. Bokamawa te molimo On santo. dit que n'attristez pas le Soki Saint-Esprit. bokamawa te molimo C'est que santo. le Saint-Esprit Ete est molimo santo. attristé. Aoka Et la apela. tristesse, nous sommes tous d'accord que c'est un sentiment. Ebi te eza posa moko. Humain. Ya bomoto. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Tozawa. Que Amen. Dieu te bénisse. Sapambola yo. Voilà pourquoi on parle du Saint-Esprit. Otata mabele kwa molimo santo. Dans une personne. Oza moto moko. Ça, tu vas le lire dans Ephésiens 4, Otango ne fezo makambo na le mini. verset 30. Molongo La tumbisa. Bible dit n'attristez pas les Lelo kusama te molimo santo. Amen. Amen. Cela montre qu'il a des émotions Oyo lakisi tana ba profondes. Il a aussi des sentiments. aza mpe na baposa moko mpe Il ezotalisama. peut ressentir que celui qui a le corps. Akoyoka kaka moto aza Il peut nzoto. ressentir que celui qui a un corps. Akoyoka kaka moto aza nzoto. N'est-ce pas? Amen. Parce qu'en esprit, Na molimo on ne peut pas ressentir le toucher. okoyoka te ndenge On peut osimbama. ressentir des sentiments. Okoyoka baposa moko te. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Apambola Que Dieu te fasse grâce. na masalo ngolu. Huitième attribut du Ya mwambe Saint-Esprit. kolesa makombo kopesa molimo santo. Ayeba kobondela. Romains 8, Roma mokambo na le mwambe. verset 26. Molongo atumi misato na La Bible motoba. dit l'esprit lui-même Mbele molimo ye moko. intercède par les soupirs inexprimables. ebondelaka. Que Dieu te bénisse. Apambola yo. Alléluia. Amen. Cela nous renvoie à comprendre une chose. yango etindi biso kosusu elo moko. Alléluia. Amen. Ne peut prier oyo kaka kobondela qu'un homme. moto Alléluia. Qui a la parole. oyo na liloba Parce que po ete l'esprit ne prie pas. molimo ebondelaka te. Alléluia. Amen. L'esprit ne prie pas. molimo ebondelaka te. Mais on dit du Saint-Esprit Babi ete molimo santo qu'il intercède ayeba par kobondela le soupir na inexprimable en oyo notre kokotanga faveur. mateya na ndenge na biso. C'est que si le Saint-Esprit peut so molimo intercéder, santo akoki kobondela c'est qu'il a la parole et que c'est un homme qui peut parler. liloba oyo ekoki koloba na nzambe. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. apambola o. Amen. Amen.
Il prie et il intercède. Alléluia. Amen. Avec compassion, avec intelligence. Que Dieu te bénisse. Les attributs du Saint-Esprit. Il peut être offensé. Amen. Amen. Il peut être offensé. Alléluia. Amen. Il peut être offensé. C'est pourquoi la Bible dit ceci. La Bible dit en Matthieu 12, le verset 31, la Bible dit le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Amen. Dixième attribut du Saint-Esprit. Il a une mission. Il a une mission. Alléluia. Amen. Jean 16, le verset 8. Il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Il agit indépendamment avec l'objectif clair. Cela démontre ses fonctions et sa mission. Alléluia. Amen. Alors par conclusion, pour que tu comprennes, le Saint-Esprit est une personne divine avec une intelligence et une volonté, une émotion et une capacité de relation. Il n'est pas une énergie. Il n'est pas seulement une force. Il n'est pas aussi seulement une puissance. Mais la puissance et la force, c'est l'un de ses attributs. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire le Saint-Esprit est une personne. Au-delà d'être le Saint-Esprit, parce que déjà par son nom, on nom que Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais cet esprit a des caractères humains. Il peut ressentir. Il peut penser. Il peut avoir de l'intelligence. Il peut intercéder. Il peut être frustré. Alléluia. Amen. Il peut être triste. Amen. Amen. Il peut ne pas aimer une chose. C'est pourquoi quand tu blasphèmes, c'est un péché qui est. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Et le Saint-Esprit Et Dieu au même titre d'égalité que le Père que le Fils. Je ne suis pas en train de te parler de trois personnes différentes. Je suis en train de te parler d'une seule personne, mais qui réagit dans trois dimensions. En tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et il y a trois dimensions de l'Esprit que je vais te parler ce soir. Et ces trois dimensions sont en train de montrer les trois dimensions de Dieu. La première dimension de l'Esprit, c'est la dimension où l'Esprit est sur toi. Première dimension de l'Esprit, c'est l'Esprit sur moi. Deuxième dimension de l'Esprit, c'est l'Esprit avec moi. Et troisième dimension de l'Esprit, c'est l'Esprit en moi. La première dimension de l'Esprit sur moi est en train de démontrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu me suis très bien? Amen. J'ai dit trois dimensions de quoi? De l'Esprit. L'Esprit avec toi, l'Esprit sur toi et l'Esprit en toi. Ces trois dimensions de l'Esprit sont en train de montrer les trois dimensions de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Ou les trois dimensions de Dieu. La première dimension, c'est de Dieu comme étant Dieu. La deuxième dimension, c'est de Dieu comme étant Fils. Et la troisième dimension, c'est de Dieu comme étant le Saint-Esprit. C'est comme moi, devant l'assemblée que je suis en train de diriger. Je suis un père, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Je suis un père, je suis un pasteur. Mais quand j'arrive chez moi dans ma famille, je deviens fils devant mon père et ma mère. C'est moi-même la même personne. Alléluia. Amen. Et si j'arrive devant ma femme, je change. Je deviens un mari. Si j'arrive devant mes enfants, je change. Je deviens un père. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble?
C'est comme ça qu'il faut comprendre le trois dimensions. C'est une seule personne qui joue trois rôles différents. Je suis toujours moi. Je n'ai pas changé de nom. Je n'ai pas changé de visage. Mais quand j'entends mon père, il va m'appeler fils. Mais quand j'entends ma femme m'appeler, il va appeler mon mari. Quand j'entends mon enfant m'appeler, il va appeler mon père ou papa. Mais je n'ai pas changé de visage. Je suis la même personne. Alléluia. Amen. Et les trois dimensions de l'esprit, c'est l'esprit sur toi, l'esprit en toi et l'esprit avec toi. L'esprit sur toi, c'est la dimension de Dieu. Parce que Dieu est au ciel. Il est au-dessus de nous. C'est-à-dire, il est sur nous. La deuxième dimension, c'est l'esprit avec nous. Alléluia. L'esprit avec nous, c'est la dimension du Fils. Parce que le Fils était sur la terre avec les disciples. Il n'était pas au-dedans des disciples. Il n'était pas au-dessus des disciples. Mais il vivait avec eux. C'est pourquoi on dit de lui, comment j'apparais à Marie, il dit qu'il sera appelé Emmanuel. Dieu parmi qui? Dieu parmi son peuple. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La dimension de l'esprit avec toi, c'est la dimension du Fils. Alléluia. Amen. La dimension de l'esprit avec toi, c'est la dimension du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Mais de toutes ces trois dimensions, il y a une dimension plus importante. Alléluia. Amen. Il y a une dimension plus importante. Parce que parmi ces trois dimensions, il y a l'esprit sur toi, l'esprit avec toi, l'esprit en toi. La plus importante de ces dimensions, c'est l'esprit au-dedans de toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. L'esprit sur toi, c'est la manifestation de l'onction. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. L'esprit avec toi, c'est la manifestation des exploits. Ce qu'on voit avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Mais l'esprit en toi, c'est la manifestation de la divinité en toi. Parce que la plus importante des dimensions que Dieu fait chez toi, c'est quand l'esprit habite en toi, pas avec toi, pas sur toi, mais en toi. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi l'esprit en nous, ainsi la Bible nous dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Amen. L'esprit en toi, c'est la dimension la plus importante. Ne désire jamais l'esprit sur toi. Ne désire jamais l'esprit avec toi. Mais désire l'esprit en toi. Parce que l'esprit en toi, c'est la manifestation de la divinité en toi. Alléluia. Amen. C'est la manifestation de la divinité en toi. Parce que l'intention de Dieu pour toi, c'est de te prendre et de te remettre à son image. Parce que quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, il a perdu l'image et la ressemblance. Et tout ce que Dieu veut, c'est de ramener l'homme à cette identité, à la ressemblance et à l'image. Et pour ressembler à Dieu, à la ressemblance et à son image, il faut que l'esprit de Dieu puisse habiter en nous. C'est pourquoi quand l'esprit vient, la première des choses, la Bible dit, quand il viendra sur vous, il va vous transformer en notre homme. Il va vous transformer en d'autres hommes. C'est-à-dire, tu es la même personne, mais tu es transformé à l'image et à la ressemblance de Christ. On n'a même pas arrivé. Amen. Tu es transformé. Alléluia. Amen. Tu es transformé à la ressemblance
tu es transformé à l'image de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Et l'esprit en toi te donne la capacité d'agir comme un Dieu souverain. C'est pourquoi la Bible dit. Mais savez-vous pas que vous êtes Dieu? Parce que l'esprit en toi te donne la capacité de quitter l'ordinaire et d'entrer dans l'extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, désire l'esprit de Dieu au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Au-dedans de toi. Quand l'esprit entre en nous, quand l'esprit s'assoit en nous, nous ne devenons plus des hommes ordinaires. Nous devenons des hommes extraordinaires. Quand l'esprit habite en nous, l'identité est en train de changer. Quand l'esprit habite en nous, il nous transforme. Au-delà de l'esprit en nous, qui signifie la manifestation de la divinité. Mais l'esprit en nous, c'est aussi l'expression du prisme. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. C'est l'expression du prisme. L'esprit ne peut pas habiter en toi si tu n'es pas brisé. S'il ne t'a pas taillé selon sa forme. S'il ne t'a pas donné ses critères. S'il ne t'a pas donné son caractère. Pour que l'esprit habite en toi, tu dois être flexible. Il doit te tailler. Il doit te donner sa forme. C'est pour ça que Paul arrive dans la dimension de l'Église. Ce n'est plus moi qui joue, mais c'est Christ qui Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Amen. J'ai dit l'autre fois que l'un des signes qui atteste que tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord quand tu prophétises. Ce n'est pas d'abord quand tu parles en langue. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quand tu manifestes la puissance. L'un des signes qui montre que tu as le Saint-Esprit, quand le fruit du Saint-Esprit sont en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Parce que tu peux avoir le don du Saint-Esprit, mais sans avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu peux avoir le don de l'Esprit, mais sans avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Il y a des gens qui manifestent le don. Il y a des gens qui manifestent la puissance. Mais quand tu veux entrer en profondeur pour bien chercher la vie de cet homme, pour bien chercher Alléluia. Amen. La vie de cet homme, vous vous rendez compte que cet homme, c'est un homme qui manifeste la puissance, mais sans avoir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, au-delà de te prêcher, je suis en train de me prêcher. Parce qu'il est fort probable que je te prêche, mais moi-même je te prêche, tu m'as déjà rejeté. Alléluia. Amen. Tire attention. C'est pourquoi désire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, il est capable de te témoigner que cette personne m'appartient. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante. Tu as besoin pour ta vie. Amen. Le Saint-Esprit est la personne que tu dois désirer. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse.
Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'orientation. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de direction. Et quand le Saint-Esprit est là, même en tâtonnant, tu tomberas toujours dans la volonté de Dieu. Même s'il ne t'a pas parlé. Alléluia. Amen. Avec le Saint-Esprit, même en tâtonnant, tu tomberas toujours dans la volonté de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est capable de te dire Avant de commencer les affaires. Il dit, tu vois les affaires que tu vas faire. tu vas échouer ça. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Le Saint-Esprit est capable de t'orienter, de te montrer les choses. Alléluia. Amen. Quand il habite en toi, vous faites une relation avec lui. Vous entrez dans une intimité avec lui. Parce que le Saint-Esprit est un ami fidèle. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Désire le Saint-Esprit. Un jour, le Saint-Esprit dit, mettez pour moi Paul et Barnabas. Parce que le Saint-Esprit avait le choix sur ces hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas le fait que tu veux montrer à tout le monde que tu parles en langue. Ce n'est pas le fait que tu veux montrer à tout le monde que toi tu sais bien prêcher, que toi tu sais bien parler, que tu as aussi le choix de Dieu. Laisse Dieu te choisir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Laisse Dieu te choisir. Laisse Dieu pointer le doigt sur toi. Vous savez, quand le temps de toi, c'est quelque chose qui est automatique. Quand le temps de Dieu arrive, dans les rêves, on va te rêver. Donne-moi un ami puissant. Amen. Quand c'est le temps de Dieu, on ne force pas les choses. Quand le Saint-Esprit te choisit, on ne force plus les choses. Quand le Saint-Esprit a déjà mis, a déjà pointé le doigt, tu ne peux rien forcer. Tu ne peux pas forcer. Tu n'as pas besoin de vouloir montrer au pasteur que tu prêches pour qu'il te mette au programme. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es en train de faire bien les choses. Le Saint-Esprit allait convaincre notre Père. Dans le rêve, il te verra. Amen. De vous livrer. Le Saint-Esprit a déjà pointé sur toi. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai un témoignage d'une personne qui me disait, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Il me disait qu'elle avait besoin d'argent. Elle avait besoin d'argent, il ne savait pas où trouver l'argent. Il dit, mais j'ai quelqu'un qui peut me donner l'argent. Et cette personne est en moi. Alléluia. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il dit, Saint-Esprit, donne-moi l'argent. Alléluia. Amen. Après quelques temps, il voit un homme de nulle part. Il vient, qui toque à sa porte. Il dit ceci. Je suis venu parce que la nuit, j'ai rêvé, je venais à cette adresse. Et on m'a recommandé de venir déposer cette somme d'argent à une personne qui s'appelle dans le rêve. Quelqu'un qui ne connaît pas. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Tu n'as pas besoin de vouloir prouver. Dans cette dimension, il faut que tu sois en intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Amen. Que Dieu t'accorde sa faveur au nom de Jésus. C'est pourquoi Christ est le don de Dieu à l'humanité. Alléluia. Amen. Christ est le don de Dieu à l'humanité. C'est pourquoi il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et le Saint-Esprit est le don de Christ à l'Église. Est-ce que je parlais? Amen.
Christ est le don de Dieu pour l'humanité. Le Saint-Esprit est le don de Christ pour l'Église. Et le Saint-Esprit aussi il donne aussi le don. Que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Amen. Désire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas sautillé dans la présence de Dieu. N'est pas vouloir exprimer une langue que les gens ne comprennent pas. C'est pas ça. Ce qui atteste c'est fruit. C'est impossible. Parce que je crois à un chrétien qui dit qu'il a le Saint-Esprit. Mais quand je regarde dans lui, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la patience, il n'y a pas la tempérance, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la bonté, il n'y a pas la bénignité. C'est impossible que je croie en lui. Parce que le fruit de l'esprit, c'est ce qui atteste le Saint-Esprit. Ce n'est pas d'abord de parler c'est l'un de manifestation. Autrement dit encore, c'est l'un des dons du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit en toi d'abord, c'est la manifestation de fruit. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit impacte ta vie. Tu as besoin que le Saint-Esprit puisse descendre. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas commencer la mission. Alléluia. Amen. S'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, parce que la Bible après son baptême, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand la colombe est descendue sur lui, la Bible après cela, Jésus n'a pas parlé. Parce qu'aux eaux de Jourdain, la Bible dit ceci, il fallait que Jésus soit baptisé tel que nous connaissons l'histoire. Alléluia. Amen. Tel que nous connaissons l'histoire. Jésus a été baptisé. Et la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Il y avait des choses qui s'est passé aux autres. Jésus devait passer d'une dimension à une autre. Amen. Et Jésus devait recevoir l'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il devait recevoir non seulement l'onction de l'Esprit, mais il devait recevoir l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit est descendu. Et après ça, Jésus est allé aux eaux de Jourdain. Jésus n'a pas parlé. C'est le Père qui a parlé. Qui a dit celui-ci bien-aimé, à qui j'ai mis ma paix. Mais après cela, Jésus est parti au temple. C'est comme ça qu'il arrive au temple. Après le baptême, il demande le roi d'Esaïe. Il arrive là où on a écrit Esaïe 61. Il est écrit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'était le jour même où on a baptisé. Parce qu'après avoir répété le psaume 151, il dit ceci: aujourd'hui même, cette prophétie s'est accomplie. Alléluia. Amen. Il devait non seulement recevoir le Saint-Esprit, mais Jésus devait passer de la royauté à la sacrificature. Donne-moi un amen puissant. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on dit qu'il est le souverain sacrificateur. Parce qu'il est devenu sacrificateur. C'était aux eaux de Jourdain que ces choses se sont passées. Parce que pour être sacrificateur, la première des choses, il fallait d'abord que tu sois de la famille de Lévi. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il fallait qu'on te fait passer par une certaine cérémonie. Et cette cérémonie désirait qu'il y ait l'eau pour te purifier. Qu'il y ait l'onction pour te purifier. Qu'il y ait aussi la présence des membres de ta famille. Que tu sois père, que tu sois un membre de ta famille, pour attester que tu as été mis à l'écart. Alléluia. Et aux autres de Jourdain, c'est quatre choses qui ont été réunies. Alléluia. Amen. Aux autres de Jourdain, l'eau était déjà. Quand Jésus entre dans c'était une forme de purification. Et après, il y avait
l'onction. Parce que quand l'Esprit est descendu, là où Jésus, et il y avait la présence du Père. Parce que quand il fut loin, le ciel s'est ouvert. Le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je vais m'avancer. Que Dieu te bénisse à mon Alléluia. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te fait quitter de l'ordinaire. L'extraordinaire. Te donne les capacités surnaturelles. Le Saint-Esprit te donne les capacités surnaturelles. Le Saint-Esprit te donne la capacité non d'agir comme les autres, mais d'agir comme un Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez comprendre que le Saint-Esprit a parcouru toute la Bible. Parce qu'il était très important. Le Saint-Esprit, il a fait 3 venues spectaculaires. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Le 3 venues spectaculaires correspondent aux 3 sorties de l'oiseau. Voilà. Correspond aux 3 sorties de l'oiseau. Alléluia. Amen. Dans l'arche de Noé. La Bible dit la première fois quand Noé a relâché l'oiseau, l'oiseau est parti. Il a trouvé qu'il n'y avait pas de place où se reposer. Parce que l'eau était partout. Et la Bible dit l'oiseau est parti. Il est rentré. La deuxième fois, la Bible dit l'oiseau est parti. Mais il s'est reposé sur un olivier. Et il a amené même une feuille. Il est rentré. Alléluia. Parce qu'il n'y avait qu'une seule place où le Saint-Esprit se reposait. La troisième fois, l'oiseau est parti et il n'est plus rentré. Parce qu'il a trouvé plusieurs endroits où il pouvait se reposer. La première sortie de l'oiseau correspond au premier fait du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit la première fois que le Saint-Esprit a été mentionné et qu'il est venu sur la terre, la Bible dit qu'il a trouvé sur la surface de la terre qu'il y avait les eaux. Et la Bible dit l'Esprit s'est mouvé sur les eaux. Mais la deuxième fois qu'il est venu, il a trouvé un olivier. Et cet olivier c'était Jésus. Tu m'as pas donné la main. Cet olivier c'était Jésus. C'est pourquoi il est rentré. C'est pourquoi Jésus n'est pas resté sur la terre. Il est rentré. La troisième sortie de l'oiseau dans l'arche de Noé, il est sorti, il n'est plus rentré parce que l'oiseau a trouvé plusieurs places où il pouvait se reposer. C'est Joël qui me dit, au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. L'oiseau n'est plus rentré parce que l'oiseau a trouvé la place où il pouvait se reposer. Si tu me donnes un amen, que le Saint-Esprit repose sur toi, que le Saint-Esprit entre en toi. Oh my God. Donne-moi un amen puissant. Amen. Le Saint-Esprit est merveilleux. Donne-moi un amen puissant. Amen. Le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit est merveilleux. Alléluia. Amen. 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 Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en toi. C'est pourquoi la dimension la plus importante, c'est quand le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que je m'aurais dit? Le Saint-Esprit est sur tout le monde. Mais il n'est pas dans tout le monde. Parce que Joël dit, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Il est sur tout le monde. Mais il n'est pas dans tout le monde. Alléluia. Amen. Parce que ça, c'est une autre dimension. C'est réservé à ceux qui entrent en intimité avec lui. Donne-moi un amen puissant. Amen. Il est sur tout le monde. Parce que la Bible dit il a répandu sur toute chair. Alléluia. C'est pourquoi il est possible que tu passes en route. L'esprit peut toucher un fou. Il commence à te prophétiser.
Et c'est d'ailleurs bizarre. L'esprit de Dieu peut toucher même un féticheur, même un devin. Il peut te prophétiser. Oui, je vous dis vrai. Saoul n'était pas prophète. Mais on a dit quoi? Vas-y, tu rencontreras un groupe de prophètes. Tu prophétiseras aussi avec eux. Avant de prophétiser, la Bible dit l'Esprit de Dieu sera sur toi. Tu prophétiseras aussi avec eux. L'Esprit de Dieu peut toucher n'importe qui. Il peut t'annoncer un message. Ça ne veut pas dire qu'il a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu peut travailler avec n'importe qui. Mais ça ne veut pas dire que cette personne a l'Esprit en lui. Il est possible d'avoir le don du Saint-Esprit. C'est comme un fer qui a été branché et qui a été débranché. Il est toujours chaud. Attention, si tu touches en bas, il va te brûler. Mais ça ne veut pas dire qu'il est branché. Alléluia. Il peut encore repasser. Deux ou trois habits. Mais ça ne veut pas dire qu'il est toujours branché. C'est que tu peux avoir le don de l'esprit sans être en cause avec cet esprit. Alléluia. Amen. Tu peux avoir le don de l'esprit sans être en connexion avec cet esprit. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors ne sois pas impressionné. Alléluia. Amen. Par la prophétie. Parler en langue. Par le miracle. Je suis en train de dire à un chrétien qui a l'habitude de véhiculer d'église en église en cherchant qu'on lui prophétise, en cherchant qu'on annonce des choses. C'est bien, ce n'est pas mon mal. Mais je vais dire quelque chose. Ce n'est pas véhiculer d'église en église. Il veut dire que réellement, là où tu pars, et là on t'a dit des choses, on t'a donné la date de naissance, on t'a donné le nom. Ça veut dire qu'il y a Dieu là-bas. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen puissant. Amen. Amen. Tu risques de tomber malade du vagabondage spirituel. Amen. J'ai compris avec la petite expérience dans les choses de Dieu que ce n'est pas marcher d'église en église pour la solution à nos problèmes. Le problème le plus majeur des chrétiens et des croyants aujourd'hui, ils veulent les choses par la facilité. Ils veulent les choses, les avoir par la facilité. Parce que Dieu est un travailleur. Dieu est un travailleur. Regardez ce que Dieu fait. La Bible dit, Dieu finit le travail au 7e jour de la création. Alléluia. Amen. Quand il finit, la Bible dit, il se reposa. Et Dieu que nous servons, c'est un travailleur. Il a travaillé. La Bible dit, il s'est reposé. Le peut se reposer. C'est celui qui a fourni un effort. C'est celui qui a travaillé. Quand Dieu a travaillé, la Bible dit le 7e jour, Dieu le sanctifia. Et il faisait quoi? Il se reposa. Ne peut se reposer que celui qui a travaillé. Il a fourni un effort. Il a fini comme un effort qu'on fournit. Si Dieu lui-même a travaillé, il n'a même pas laissé Adam dans la générosité. Il a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin, il a tout fait pour lui. Mais vous savez ce que tu as dit? Il a dit à l'homme, j'ai tout fait pour toi. Mais toi maintenant, tu vas cultiver le jardin, tu vas garder le jardin. Parce que je ne peux pas tout faire. C'était les deux rôles que Dieu avait donnés à Adam. De cultiver le jardin et de garder le jardin. J'entre dans une dimension. Il y a quelqu'un qui dit, mais quand Ève mangeait le fruit, où est-ce qu'Adam était? Adam était en train de s'acquitter de son devoir. Soit il était en train de cultiver le jardin, soit il était en train de garder le jardin. C'est comme ça qu'Ève est restée seule. Tu ne m'as pas donné amen. Alléluia. Amen. Dieu c'est un travailleur. Dieu ne te laissera pas. Alléluia. Mais tire attention. Dieu aime le travailleur. Regardez toute personne que Dieu a appelée dans la Bible. Il a trouvé en train de faire quelque chose. Oui.
Il a trouvé toujours cette personne. Même Moïse n'était pas un homme ordinaire. Moïse était berger. Il était de paître le troupeau de son bon père Jéthro. Il était berger. Il faisait quelque chose pour que Dieu vienne vers lui. Quand il choisit David, David faisait quelque chose. Quand il choisit Gédéon, Gédéon faisait quelque chose. Quand il choisit les Massiens et les autres les Andrés, il est trouvé en train de faire quelque chose. Et puis il les appelle maintenant. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. 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 Désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, j'ai besoin de la Pentecôte. Dis-lui encore, j'ai besoin de la Pentecôte. Dis-lui encore, j'ai besoin de la Pentecôte. Alléluia. Amen. 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 La Pentecôte, c'est l'effusion de l'Esprit sur l'homme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous fêtons cette fête. Parce que pour nous, en tant que croyants, c'est la fête où le Saint-Esprit est venu habiter en nous. C'est le jour où le Saint-Esprit est venu entrer en contact avec l'homme. C'est seulement pour être celui, mais pour aller dans une dimension plus profonde, demeurer en lui, rester avec lui jusqu'à la fin de temps. Jusqu'à la fin de temps. J'ai besoin de la Pentecôte. Tu veux impacter le monde. Tu as besoin de la Pentecôte. Tu veux impacter ton travail dans ton travail. Tu as besoin de la Pentecôte. Tu veux impacter dans le monde. Tu as besoin de la Pentecôte. Tu veux impacter dans les affaires. Tu as besoin de la Pentecôte. La Pentecôte, quand elle vient, elle nous donne la capacité d'impacter. Elle nous donne la capacité de transformer. Elle nous donne la capacité de parler. Elle nous donne la capacité d'affronter. Quand la Pentecôte vient, rien ne nous résiste. Quand la Pentecôte vient, rien ne nous résiste. Tu as besoin de la Pentecôte. Tu dois vivre la Pentecôte. Ne parle pas pour parler, mais tu dois parler parce que la Pentecôte te pousse à parler. C'est pourquoi la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes m'ont parlé de ça. Donne-moi un amen puissant. Amen. Parce que nos paroles ont du poids. Et quand derrière nos paroles, il y a la Pentecôte. Le diable ne craindra jamais ta prière, mais il le craindra la puissance cachée. Tu ne m'as pas dit amen pourquoi. Le diable ne craindra jamais ta prière. Donne-moi un amen puissant. Amen. N'est-ce pas Pierre était aux côtés de Jésus? Est-ce que toi tu as déjà été aux côtés de Jésus? Alléluia. Pierre était aux côtés de Jésus. Mais le diable l'a réclamé. Le diable n'a pas vu que Pierre est aux côtés de Jésus. Il n'a pas vu que non, parce qu'il est aux côtés de Jésus. Je dois les laisser, je dois les parier. Jésus dit à Pierre, le matin quand il a fini la prière, le matin, Pierre, regarde Pierre. Le diable t'a réclamé. Ce que j'aime, c'est quoi? Le diable ne sait pas seulement limiter à le réclamer, mais il a réclamé pour le cribler. Pour les cribler comme du feu. Alléluia. Amen. Le diable ne craindra jamais ta prière. Le diable craindra. Derrière ta prière, il y a quelle puissance, il y a quelle entité. Parce que toute personne qui prie, ça ne veut pas dire qu'il est exaucé. Oui. Oui, c'est certain. Oui, c'est comme on est dans la présence. Amen. Amen. Il y a celui qui entre, qui reçoit. C'est celui qui entre, qui sort tel qu'il est entré. C'est la chose que j'ai déjà refusée dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, je dois recevoir quelque chose. Dis à ton voisin, aujourd'hui je dois recevoir quelque chose. Amen. Ce n'est pas parce que tu pries que tu es exaucé. Ce n'est pas ça. Si tu crois que c'est ça, j'aimerais te dire c'est faux et rachifaux. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Si c'était ça, Amen. 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 Tu ne devais pas avoir.
Tu ne devais pas être dans la même situation auquel tu as prié. Il y a une année, il y a 3 mois, il y a 4 mois. Les situations ne changent pas. Est-ce que Dieu n'entend pas? Ou le problème, c'est toi qui pries? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. C'est pourquoi, quand tu as le Saint-Esprit en toi, l'exaucement à tes prières est plus que certaine. Et plus que certaine. Ça dit c'est assuré. Voilà. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen puissant. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, l'exaucement à tes prières est assuré. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, quand tu intercèdes, ce n'est pas toi qui intercèdes, c'est le Saint-Esprit qui intercède en faveur. Et quand Dieu regarde, il ne te voit plus toi, il voit le Saint-Esprit qui intercède. Il s'identifie en toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Plusieurs font 21 jours de prière, 48 jours de prière. Mais quand il n'y a pas de résultat, alléluia. Amen. Quand il n'y a pas de résultat, amen. Amen. C'est que le Saint-Esprit n'est pas encore en toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Mais ce soir, je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit, tu vas le recevoir. Si tu n'as jamais expérimenté, tu vas l'expérimenter aujourd'hui. Si tu as la foi, tu le reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. J'arrête par ici pour que j'aie le temps qu'on puisse prier. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt de recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui? Alléluia. Amen. Tu vas le recevoir et il va habiter en toi. Donne-moi un amen puissant. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen de vainqueur. Amen. Donne-moi un amen de hommes qui ont besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Incurable dans son corps. Je vais attester la guérison. C'est ce qu'il m'a dit. Pendant que je préparais le culte en prière, j'étais en prière de 11h à 13h. J'étais en train de prier. J'étais en train de dire à Dieu, c'est ma dernière intervention aujourd'hui. J'ai besoin que ton esprit
puisse laisser une empreinte dans l'église. Alléluia. Amen. Il m'a dit tu prieras pour les Alléluia. gens qui ont Au la bon de la maladie. Si tu as une maladie incurable dans ton corps, que ce soit le sucre, une maladie incurable, que ce soit le sida, que ce soit un cancer, on t'a diagnostiqué le à l'hôpital. Tu ne sais même pas comment prononcer cela. Le Saint-Esprit est aujourd'hui en ce lieu pour te guérir. On dit ma prédication ne se reposait pas seulement sur le ce que je te dis, ce n'est pas moi, mais c'est l'Esprit. Alléluia. Amen. Alors je vais demander à tout celui qui a une maladie incurable. Je ne parle pas du mot de tête. Non. Je ne parle pas tu as de mal de ventre. Non. Je parle d'une maladie incurable. Une maladie incurable. On t'a diagnostiqué un cancer. Tu t'es retrouvé que tu as un sida. Que ce soit un sida de monde de ténèbres. Que ce soit un sida que tu as reçu peut-être par la vie d'impudicité. On t'a venir ici devant. Viens seulement te mettre ici. Je vais prier pour toi. Si tu es là, viens. Si tu es là, viens. Si tu es là, viens. Je vais prier pour toi. Et d'ailleurs, je suis en train de te donner un signe pour que tu saches que le Saint-Esprit t'a guéri. À partir de demain, je vais t'envoyer aller faire le test à l'hôpital. Tu viendras témoigner la main de l'Éternel ici. Si tu es là, viens. Viens. Si tu es là, viens. Tu as une maladie incurable. Tu as quelque chose dans ton corps. Le monde est d'être prend le paracétamol. On a besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. Le monde est d'être, ce sont des choses que tu peux prendre le paracétamol, tu es guéri. On a besoin de vivre la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et je sais le Dieu qui travaille avec moi. Ce n'est pas une théorie que je te dis, mais ce sont des faits que j'ai déjà expérimenté et que je continue à expérimenter. C'est pourquoi il m'a dit que tu imposeras le main sur ça. Et alors si tu es là, viens. Et d'ailleurs, j'aimerais aller plus loin. Si tu connais quelqu'un qui a une maladie incurable, tu peux passer en sa faveur. Tu peux passer en sa faveur. Moi, je vais prier pour toi. Mais la guérison va aller avec la guérison va aller la faire. Si tu es là, tu passes. Si tu es là, tu passes. Nous avons besoin d'expérimenter réellement la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est ordinaire. N'aie pas honte de passer devant les gens. C'est l'occasion que Dieu te donne. C'est l'occasion que Dieu te donne. Peut-être il n'y en aura pas deux. Peut-être de passer devant. Il n'y en aura pas deux. Dieu ne peut pas me dire de venir prier pour les gens sans qu'il y ait même une seule personne. Si tu as honte, c'est ton problème. Si tu as honte, c'est ton problème. Si tu as honte, c'est ton problème. Il n'y aura pas peut-être une deuxième occasion. Avec l'autorisation de mon père,
Est-ce que je vais imposer les mains sur Azali